Et cela peut être interprété de notre point de vue comme, les mots sont peut-être un peu forts, comme une volonté d'ingérence déguisée. Alors depuis tous ces événements, la France n'a pas félicité le président Paul Biya pour sa réélection. Elle s'est contentée de prendre note de la proclamation des résultats. Pareil pour l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas une première dans l'histoire du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas un signe de défiance à votre égard? Écoutez, effectivement, nous avons constaté d'abord l'absence de quelques ambassadeurs occidentaux à la cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Nous avons également eu connaissance de la réaction de la France, de certains pays amis, dont la France, réaction de l'Union européenne, qui se sont contentés de prendre acte. Je crois qu'il y a là, manifestement, de la part d'abord des ambassadeurs que vous avez cités, une entorse aux usages diplomatiques. Et cela peut être interprété de notre point de vue comme, les mots sont peut-être un peu forts, comme une volonté d'ingérence déguisée dans un domaine qui relève de la souveraineté du Cameroun. Si l'on établit que ces absences ont été voulues. Vous savez, Monsieur Boisbouvier, les relations entre États, tout le monde le sait, sont fondées sur le respect mutuel de la souveraineté de chaque État. On peut avoir recours à ce genre d'attitude, c'est-à-dire des absences ou des attitudes beaucoup plus tièdes à l'égard d'une élection comme celle-ci lorsqu'il y a un conflit ouvert entre deux États. Mais dans le cas d'espèce, il ne me semble pas que véritablement il y ait un conflit entre le Cameroun et les partenaires concernés. Et c'est pour cela que les postures qui ont été adoptées sont difficilement justifiables. Et de toutes les façons, ce sont des postures que l'on constate, mais qui ne me semblent pas devoir entamer considérablement les relations entre les États concernés. Le gouvernement camerounais a pris bonne note, effectivement, de ces postures. Et bien évidemment que nous considérons comme pas très amical. Dans les usages diplomatiques, on aurait pu faire autrement. Mais je pense que ce sont des situations conjoncturelles qui pourront très rapidement trouver une solution. Il n'y a pas lieu d'en faire une dramatisation. Le Cameroun et la France, le Cameroun et les pays de l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations. Le Cameroun et la France, le Cameroun et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas être longs, voilà. Mais ce que j'aimerais dire à propos de cette déclaration de monsieur, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, monsieur René Emmanuel Sadi, au micro de RFI, c'est que le gouvernement camerounais devrait faire preuve d'un peu d'humilité. Le gouvernement camerounais devrait faire preuve d'un peu d'humilité. C'est-à-dire que M. René Emmanuel Sadi fait savoir que on a comme une ingérence déguisée dans les affaires de l'État camerounais. C'est-à-dire que lui, il estime que l'Union européenne, la France, fait comme dans une ingérence déguisée dans les affaires internes de l'État. Il dit là, ils ont constaté que voilà, il y avait certains ambassadeurs de l'Union européenne qui n'étaient pas présents à la proclamation et ni à la prestation de serment du président de la République, Paul Biya. Après ce qu'il a dit, j'aimerais juste également apporter ceci au président, au ministre porte-parole du gouvernement, c'est que le respect entre États n'est pas seulement basé sur la souveraineté. Vous comprenez? Le respect entre États, entre pays, amis, tout ce que vous voulez, n'est pas simplement basé sur la souveraineté territoriale. Ce n'est pas simplement de s'ingérer ou pas dans les affaires internes d'un État. Il est surtout basé sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Il est surtout, je voudrais mettre l'accent sur ça, les relations entre États est surtout basée sur les droits de l'homme et les principes démocratiques. Lorsqu'un pays ami qui pratique ces principes-là dans son pays et regarde que dans un autre État avec qui il a beaucoup de partenariats, viole tous ces principes-là, c'est-à-dire que les droits de l'homme sont bafoués. Lorsque des citoyens sortent pour manifester, ils sont violemment réprimés et tout. Les principes démocratiques, c'est-à-dire ils sont bafoués et tout. Mais vous voulez quoi? Que ces États-là continuent à faire comme si de rien n'était et continuent à vous féliciter, à vous chatouiller, à rire avec vous comme si de rien n'était, c'est ça?
J'aimerais quand même vous dire, tous ces États-là, ils ne sont pas blanches comme neige, mais il y a quand même un minimum de démocratie, minimum de respect des droits de l'homme dans leur pays. C'est la raison pour laquelle je dis, le respect entre États n'est pas seulement basé sur la souveraineté. Il est surtout basé sur le respect des droits de l'homme et le respect des principes démocratiques. Si au minimum les droits de l'homme étaient respectés, au minimum, nous n'allons pas rappeler comment est-ce que M. Anissé Kane a été arrêté. Nous n'allons pas rappeler comment est-ce que Abba Oyono, pourquoi il est en prison, les Ndjo Kamchamini et tout. Nous n'allons pas rappeler, c'est-à-dire que seulement leur arrestation se limite là-bas, on ne veut pas entrer dans les chefs d'accusation. Comment est-ce qu'ils ont été arrêtés? Comment d'autres personnes ont été traitées? Nous avons vu sur les réseaux sociaux des personnes sur la pluie, des personnes arrêtées, les marcheurs, sur la pluie en train de faire des exercices comme si c'était des esclaves et tout. Je pense que la souveraineté, je répète, c'est parce que c'est très important, le respect de la souveraineté entre les États n'est pas simplement, le respect entre les États, ou bien comment on appelle ça, comment on appelle ça, comment je perds le fil de ce que je vais dire comme ça, quand même, c'est quand même, ça dit que le respect entre États n'est pas simplement basé sur la souveraineté, il est surtout basé sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques entre eux. Je pense que le gouvernement camerounais devrait faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que c'est très important, et pour qu'ensemble nous puissions avoir une paix durable dans notre pays. Parce que venir ici dire que parce que la France n'a pas soutenu, n'a pas félicité le président Paul Biya, l'Union européenne n'a pas félicité le président Paul Biya, a pris acte. Ils disent que c'est l'ingérence déguisée dans les affaires internes du Cameroun. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il faut être humble et savoir que les droits de l'homme au Cameroun ont régressé. Et ces dernières années ont été bafoués. Et lorsqu'on ne veut pas reconnaître ça, il y a un problème. Et donc, mesdames et messieurs, je pense qu'il était important pour moi d'échanger un peu avec vous à propos de ce sujet. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. Parce que voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis merci pour votre soutien. Et la seule façon pour moi, pour vous de me soutenir, c'est de faire comme ça chaque fois. De lâcher un pouce bleu, ça me soutenir. Et en plus, c'est gratuit. Et également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. À très bientôt.